Au nom de la loi, ouvrez. Eh ben, il n'ouvre pas. Il faut faire sauter la serrure. Sauf le respect que je vous dois, monsieur le commissaire, s'il ne s'agissait que de faire sauter la serrure, on n'aurait pas besoin de vous. Eh oui, on enverrait chercher le serrurier, tout simplement. Pour la 5e fois. Enfin, monsieur le commissaire, je pense qu'il est temps que la police se décide à agir. J'ai pourtant téléphoné moi-même au préfet. Mais pendant que vous y êtes, appelez donc les pompiers. Mais dites donc, qu'est-ce que vous faites encore ici, vous? Au 8e jour. Je partirai quand on m'aura payé mon mois et l'arriéré. Mais cette fille doit rester à notre disposition comme témoin. Comme complice, oui. Alors, monsieur le commissaire, qu'est-ce que vous faites? Bah, je réfléchis. Ben, pas trop longtemps, parce que j'ai une journée très chargée. On m'a convoqué pour examiner un malade. Où est-il? Dans le placard, on vous dit. Ah, il peut montrer le bout de son nez d'une minute à l'autre, avec un peu de chance. Hier, il est sorti vers cette heure-ci. L'heure de son thé. Oui, l'odeur du pain grillé et de la marmelade d'orange attire monsieur hors de son trou. Boulimie, signe très caractéristique. Il lui arrive donc d'abandonner sa retraite. Momentanément, docteur. Hier, j'ai pu passer l'aspirateur et lui changer ses draps. Mais il réintègre toujours son placard, quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise. Cet homme appartient à la médecine, monsieur le commissaire. J'attends qu'on me le livre. Ah oui, c'est ça, oui, un pas en avant, deux pas en arrière. Il faut que je dresse un constat. Oh, Encore? Ah, je suis venu une première fois constater que le disparu avait été retrouvé vivant dans un placard. Aujourd'hui, je reviens constater que le disparu retrouvé se séquestre dans ce même placard. Ce sont deux démarches distinctes qui donnent lieu à deux rapports distincts. monsieur le commissaire, s'il vous plaît, est-ce que vous allez vous décider, oui ou non, à nous en débarrasser? Oh, Fabella! Il n'y a pas trop de placards dans la maison, qu'est-ce que tu veux? Mais enfin, moi je suis pas tranquille. Deux femmes seules, sans défense. Vous ne ferez pas de mal à une mouche. On dit ça, et puis un matin, vous serez étonné de vous réveiller étranglé. Bon, il serait peut-être prudent, en effet, mesdames, que vous quittiez cet appartement jusqu'à nouvel ordre. Alors ça, c'est un comble. Comme si le plus simple n'était pas de l'embarquer lui, et de le remettre entre les mains de qui de loi. Un changement d'air lui ferait peut-être du bien. Non, monsieur le commissaire. Ah, bah vous en avez de bonnes. Oh. Pour la dernière fois, je vous somme de sortir de ce placard. Vous voyez? Si vous essayez de lui demander gentiment. Bon, allez, un peu de dynamite et ce sera réglé. Enfin, allons, monsieur le commissaire, un peu d'initiative. Oh, bah dites donc, vous allez pas m'apprendre mon métier, non? Oh non, mais quelle histoire! Quelle histoire! Oh. Écoutez, monsieur, je suis très ennuyé. Vous me mettez dans une situation extrêmement embarrassante. Moins que nous, monsieur le commissaire, moins que nous vivons. Vous sentez très bien que si nous voulons vous faire sortir de force, nous y arriverons. Ce sera extrêmement désagréable pour tout le monde. Écoutez, monsieur, soyez raisonnable, voyons. C'est un père qui vous parle. Vous savez, mon métier n'est pas drôle tous les jours. Cette affaire commence à prendre des proportions ridicules. Les journaux s'en sont emparés, ils la racontent à leur façon. Oui. Une demi-mondaine séquestre son gendre en première page de la 2e édition. Alors là, je me fais un procès. Oh, parle de moi! Vous savez, dans le quartier, les langues vont leur train. Aujourd'hui, j'ai reçu 52 lettres de dénonciation. Hier, c'était 26, demain, ce sera 300. En allant au lait, j'ai rencontré la concierge. Cette charogne, elle mettait une lettre à la poste. Ça y est, je téléphone à mes supérieurs, ils me renvoient de l'un à l'autre. Personne ne veut prendre de responsabilité. Et puis, ces messieurs de la PJ sont très difficiles, vous savez. Ils disent que je suis pas à la hauteur. Ah, vous voyez, il s'est fait taper sur les doigts. Mon coup de téléphone au préfet a porté ses fruits, cher ami. J'ai une femme, monsieur. J'ai des enfants. Et des soucis. Après le bureau, c'est la maison. Vous êtes là bien tranquille, puis tous les embêtements sont pour moi. Oh, c'est pas juste. Allons, monsieur, faites un effort. Laissez-vous faire. Eh bien, monsieur le commissaire, il n'ouvre toujours pas. Nom de Dieu, le nom de Dieu, je fais tout sauter, moi. Une hache, qu'on me donne une hache. Il a bougé. Oh, bonjour, monsieur le commissaire. Vous voyez, je vous l'avais bien dit qu'il fallait le prendre par la douceur. Comment ça, saisissez-le vite? A-t-on prévu l'ambulance et la camisole de force? Quelle mine. On dirait qu'il revient de la Côte d'Azur. Ça lui réussit, le placard. C'est gentil de venir me revoir, monsieur le commissaire. Puis-je faire quelque chose pour vous? Méfiez-vous, mon gaillard, je peux vous boucler pour outrage à la magistrature et ce ne sera pas long, hein. L'œil n'est pas injecté. Voyons les réflexes. Non, mais permettez, docteur, laissez-le moi, hein. Il est à moi.
Allez, à nous deux. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ben, vous semez le désordre et la perturbation dans votre foyer, dans l'immeuble, dans le quartier, et même au-delà. Et comment cela? Je me fais tout petit. Je ne bouge pas. Ben, justement, monsieur, faut bouger. Faut faire comme les autres. Je n'en ai pas envie. Ben, c'est pas une raison. Je croyais pourtant être un homme libre. Ah, je ne vous le fais pas dire, monsieur. Un homme libre n'a pas le droit de ne pas l'être. Quoi donc? Ben, libre. Ah, vous m'embrouillez. Ah, c'est pourtant simple, hein. La liberté, monsieur, est obligatoire. Le citoyen ne saurait en être privé que par certains cas prévus par la loi. Or, en vous enfermant dans votre placard, vous vous privez de votre liberté, illégalement. Si je vous suis bien, monsieur le commissaire, vous me menacez de la prison pour m'apprendre à être un homme libre. Ah ben oui, exactement. Eh bien, enfermé pour enfermer, laissez-moi donc dans mon placard. Ah non! Parce que vous vous y plaisez. Est-ce incompatible? Ah oui, d'une manière générale, oui. Autrement dit, on est libre de faire ce qui ne vous plaît pas. Oh bon, non, bon, là, tout de même, vous exagérez. Je sais pas, il y a quand même le cinéma, les bains de mer, la pâtisserie, les... Oui, et tout le reste, toutes autres choses un peu différentes. Oh, mais monsieur, ce sont des rêves. Et pour peu que vous essayiez de les concrétiser, autant de délits. Enfin, monsieur le commissaire, je ne fais rien de mal. Oh. C'est culot. Je ne te le pardonnerai jamais. Un monument d'égoïsme. Vous les avez entendus? Si encore j'avais la regrettable habitude de faucher les portefeuilles, ou bien de violer les petites filles, ou bien de m'habiller en dame. Mais là, tout ce que je demande, c'est un petit coin bien tranquille et bien à moi. Un rien. Bon, appelez ce placard ma chambre, si cela peut arranger les choses. Mais ce n'est pas votre chambre, c'est un placard. Mais enfin, j'en détiens la clé. Je peux en sortir quand bon me semble. Irai dans l'appartement si j'en ai envie. Ah non, monsieur, non, cela sort par trop de l'ordinaire. Bon, eh ben, admettons que je sois une exception. Les exceptions, monsieur, on les fout en prison. Ou au cabanon. Ah, non, mais ce serait du joli si tout le monde se mettait à vivre dans les placards. Tenez, moi, par exemple, quelle satisfaction ai-je dans l'existence? Je suis cocu. Mon fils est un cancre. Et l'avancement que j'attendais le mois dernier m'a encore filé sous le nez. Vous croyez que si je m'écoutais, je ne me mettrais pas à votre place dans le placard? Mais non, je me retiens. Le commissaire aussi. C'est contagieux, non? Neurasthénie aiguë, c'est la maladie de notre époque, ça. Moi-même, je n'y échappe pas. Le manque de vitamines. J'ai de quoi faire mon rapport, docteur. Je vous laisse examiner le malade. Soyez assez aimable dès que vous aurez fini de passer à mon bureau afin de me communiquer votre diagnostic définitif. Il me tarde de boucler cette affaire d'une manière ou d'une autre. Comptez sur moi, monsieur le commissaire. Au revoir, monsieur le commissaire. Et vous verrez, vous y viendrez bien un jour. Il ne faut jamais dire placard. Pas de familiarité, dites donc, hein? Je vous demande pas votre avis, vous. D'ailleurs, il n'y a pas de placard chez moi. Faut juste un cachet si exigu que bientôt ma petite fille ne pourra plus s'y cacher pour jouer à la poupée. Voyez-vous cela? Votre petite fille, déjà? Triste hérédité. Du Zola. Je vais le faire condamner! Oh non, monsieur le commissaire, il recommencera plus. Mais pas votre mari, madame. Mon cachet vit. Bon. Eh ben, dites donc, sauvez d'ici, vous allez raccompagner le commissaire. Par ici, monsieur le commissaire. Vous voulez pas boire un petit peu coup de rouge? Non, vraiment, sans façon? Bon, bah tant pis. Hein. Mon Dieu. Ah! Un petit coup de rouge. Je vais vous demander de me laisser un instant seul avec monsieur. Très bien, docteur. Alors, si j'ai bien compris, je ne compte plus sur vous que pour délibérer mon placard, n'est-ce pas? Nous allons attendre le résultat à côté. Allez. Avec toutes ces histoires, moi j'ai raté les cours de la bourse aujourd'hui. Donc votre poste de radio marche toujours aussi mal. C'est vous qui êtes dur de la feuille, mon pauvre ami. Bon, alors Hugues, maintenant, écoute-moi bien. Je vous en prie, madame. Non, docteur, je serai brève. Je n'ai pas voulu te charger devant le commissaire, mais sache bien que je n'en pense pas moins. Fou ou pas, j'en ai assez. Nous sommes mariés sous le régime de la communauté, il me semble que je me suis montrée assez compréhensive. La moindre des choses eût été que tu le partages avec moi, ton placard. Nous aurions été un peu à l'étroit, ma chérie. Mais t'aurais pu me faire une petite place de temps en temps, la nuit? Mais c'est toujours la nuit dans le placard. Oh, tu comprends très bien ce que je veux dire. Hugues, tu me trompes avec ce placard. Encore le placard? Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Cela devient une maladie. C'est une maladie appelée communément claustromanie. Vous en présentez tous les symptômes. Moi, docteur? Allez, allongez-vous. Détendez-vous.
Vous croyez vraiment que cela ne va pas? Ah, mais je vous sortirai de là. Hein. Vous voulez dire du placard? Le choc électrique d'urgence est mon traitement spécial. Non, je vous assure. Non, non, Docteur, si. non, il n'y a pas une minute à perdre. Non, si nous discutions tranquillement tous les deux. Fumiste, sacré fumiste. L'est-il? Je vous ai bien eu, hein? Allez, allez, on ne me la fait pas, hein? Vous avez voulu faire une bonne farce à votre femme et à votre belle-mère, ça s'est réussi, ça très réussi. N'est-ce pas? Un bon conseil, ne faites pas durer trop longtemps la plaisanterie, ça risquerait de vous taper sur le système. Ça serait dommage. Vous êtes sans doute la seule personne vraiment raisonnable que j'ai rencontrée au cours d'une carrière bien remplie. Alors là, je crois que vous voulez me flatter. Là. Ah non, ce n'est pas mon genre. Tout le monde est fou. Nous vivons au milieu des fous. Ah oui? Et vous surtout, docteur, évidemment, et pourquoi? Oui, allez, cours-les. Oh, tenez, regardez, le commissaire, il est bourré de complexes. Votre belle-mère hystérique, le grand monsieur paranoïaque, la bonne nymphomane et morbide, je dirais même dangereuse. Non, sans blague. Ah, donc à votre femme, mon cher, elle est charmante. Ah, mais mentalement débile. Elle n'a pas dépassé l'âge de 10 ans. Non, là, docteur, je proteste, Delphine est très avancée. Nous sommes en minorité. S'il fallait les soigner tous, on ne s'en sortirait pas. Moi, en tant que psychiatre, je suis en dehors du coup, mais vous, qui pour leur échapper, vous cachez dans un placard, vous éveillez leurs soupçons. Forcément. Alors, c'est épouvantable. En tout cas, ce n'est pas facile. Vivre raisonnablement au milieu des fous sans passer soi-même pour fou, voilà le problème. À la réflexion, docteur, peut-être que moi aussi je suis un peu fou, rien qu'un petit peu. Ah, ne soyez pas lâche! Acceptez votre rôle! Imitez-les, entrez dans la ronde et, de temps en temps, pour reprendre souffle, je vous autorise à faire un petit séjour dans le placard. Voilà. Alors là, docteur, je crois que pour l'avenir, le coup du placard, c'est grillé. Mais le placard est un symbole. Il y a toutes sortes de placards. Tenez, voulez-vous me faire plaisir? J'ai en Camargue une cabane au milieu des marais. Ah oui, vous chassez le canard sauvage? Ah non, non, si je savais manier la carabine, c'est l'homme que je chasserais. Par bonheur, il n'en vient pas jusque-là. On se croirait au bout du monde. Pas une âme. Hein, les moustiques et les fièvres me protègent contre l'ennemi. Pas d'électricité, pas d'eau, pas de gaz, rien. En effet, le paradis. Et chaque fois que mes fous me le permettent, je vais m'y calfeutrer. J'espère que vous me ferez l'amitié de venir là-bas passer quelque temps en ma compagnie. Tous les deux seuls? Ah, ce sera très réconfortant. Ah oui, excellent pour les nerfs. Alors, c'est promis. Bah, comptez-y bien, docteur. Eh bien, Je suppose, docteur, que vous avez eu le temps de constater le triste état dans lequel se trouve mon gendre. certes, madame, certes. Non, mais remarquez les yeux exorbités et la démarche ataxique de la malheureuse. Vous dites? Un changement de régime trop brusque risquerait d'aggraver les choses. Je garde le malade en observation. Ici? Ah, mais laissez-le agir à sa guise. Il est très possible que la réadaptation se fasse d'elle-même. Je repasserai vers la fin de la semaine. Attendez, je vous demande pardon. Vous voulez dire que vous me le laissez sur les bras? Hein? Jusqu'à nouvel ordre. C'est insensé. Bon courage. Alors là, c'est absolument insensé. Mes hommages, madame. Bon, alors je vous raccompagne, docteur. Même pas. Au revoir, docteur, et bien le bonjour aux moustiques. Mais direct, vous vous rendez compte? Je vous laisse pas partir comme ça, docteur. Ah non! Naturellement, aujourd'hui, il n'y avait pas de parasites, ça. Pour les mauvaises nouvelles, j'entends toujours très bien. Qu'est-ce qui ne va pas, parrain? Vous avez la figure à l'envers. Hier, je liquide mes actions des salines pour acheter de l'or. Et aujourd'hui, les salines font un boom et l'or baisse comme par hasard. Ah non, ça, vraiment, il y a des moments où j'ai envie de tout envoyer au diable. Et faites comme moi. Facile à dire. Dans mon placard, je suis avec intérêt l'actualité. En lisant des journaux vieux d'un demi-siècle, je vous les prêterai. Vous y trouverez les mêmes raisons de vous faire du mauvais sang. Et pourtant... Bah oui, dans un sens, vous n'avez pas tort. Mais d'un autre côté, il faut bien s'intéresser quand on a des intérêts. Ça va donc si mal que ça au dehors? De pire en pire, je crois que je vais faire passer quelques capitaux en Suisse, moi. Si cela vous rassure. Vous avez des tuyaux? Moi, j'y connais strictement rien. Ah, ça vous voulez pas le dire, hein, j'ai compris. Je vais faire revenir tout de suite tout ce que j'ai mis en Suisse. Non, mais à quoi bon? Et l'Afrique du Sud, qu'est-ce que vous pensez de l'Afrique du Sud? Ah bah, c'est loin. N'est-ce pas? Oui, mais les distances de nos jours... Ah, que faire? Où aller? Une île déserte. C'est le seul endroit vivable dans notre ère atomique.
Je me demande tout d'un coup si votre placard n'a pas du bon. Allons, allons, parrain, faut pas se laisser abattre. Et moi, personnellement, j'aurais plutôt choisi mon coffre-fort. Eh oui, mais vous êtes un grand sentimental. Tout le monde n'a pas votre chance. Alors j'ai bien réfléchi dans ma chambre, l'heure des grandes décisions est arrivée. Oh, oh, voilà qui est grave. Qu'est-ce que tu fais? Je téléphone à Chauchouin. Faut prendre le taureau par les cornes. Chauchouin, le taureau. Oui, ce soir je serai à lui. Ah, c'est la mise à mort. J'ai décidé d'être cruelle avec les hommes. Le premier qui va me tomber sous la main, il va la sentir passer. Ah, à propos de Chauchoin, vous ne connaissez pas la nouvelle. Il faut... Il fait salon maintenant? Eh bien, puisque vous êtes malade, je vais vous soigner, moi, Juste, dans votre placard. Excusez-moi, cher grand ami, je vous ai interrompu. Vous disiez? Non, je voulais simplement vous dire que Chauchoin s'était remis avec Josiane Penn. Qu'est-ce que vous dites? Oui, depuis hier. C'est pas possible, ça, hein? Adieu, vos vaches, comme... Taureau. Cochon! Couvez. Oh là là! Que voulez-vous, il fallait vous décider plus tôt. C'est peut-être qu'un petit rabut de chasse d'un soir. J'ai déjeuné aujourd'hui chez Josiane. L'opportuniste. Chauchoin avait l'air très amoureux, il y avait un de ses trafics sous la table. Et puis elle porte son nouveau-né avec beaucoup de grâce. Son nouveau-né? Il lui a fait un enfant? Mais non, son nez, du latin nasus, appendice nasal si vous préférez. Ah! Ça m'étonnait aussi. Elle n'est pas assez intelligente pour ça. Un Chauchouin de perdu. 10 de retrouvé. Ah, ne crois pas ça, petite incapable! Ça, j'avoue que c'est un coup dur. Oh, toi! Oui, et bien moi, quoi? Je voudrais te réduire en bouillie, t'arracher la peau par lambeaux, t'enfoncer des allumettes sous les ongles. Ma chérie. Oh, écoute, je ne plaisante pas, je ne rigole pas. Tu as tout gâché, Hugues. À cause de toi, j'ai raté Chauchouin. J'ai laissé passer un rôle de second plan, mais en fin de caractère, dans une coproduction franco-égyptienne. Oh non, j'ai plus le goût à rien, mais j'étais bête, mon Dieu, que j'étais bête à manger du foin. Bon, alors, puisque ni la police, ni les médecins ne veulent de vous, puisque vous attirez sur ma maison la ruine et le désespoir, puisque vous êtes décidé à avoir ma peau, vous pouvez croupir dans votre placard. Je vous le laisse. Avec la maison, l'appartement par-dessus le marché et toutes les factures à payer. J'accepte. Je garderai le placard et je sous-louerai le reste. Bon, mais là, je pars avec toi. Ah, chacun pour soi, ma petite fille, hein? Cher ami, l'hôtel revient très cher. Je ne suis pas du tout disposé, moi, mais... Enfin, où irez-vous? À Sidi Bou Saïd. Chez le Pacha, que je n'ai pas vu depuis des années, qui me réclame, à corps et à cri. Oui, dans un harem. Non, au désert. J'ai trop lutté, je suis à bout, j'abdique. Désormais, je laisserai pousser mes cheveux de leur couleur naturelle. Plus de maquillage, un visage nu, dépouillé d'artifice. Plus de massage ni de régime. Je jette ma gaine et je laisse tout crouler. Il en aura une heureuse surprise, le Pacha. Rédemption des grandes pécheresses. C'est comme si maman prenait le voile. Les voiles. Oui, adieu tous, je plie bagage. Désormais, séparé du monde par un mouchard habillé, loin des déceptions humaines, je goûterai le silence et la solitude. Pourquoi partir vous enfermer si loin, belle maman? Il y a un autre placard jusqu'au fond du couloir. Ah, c'est pas possible, je trop. Elle se parle. Je crois pas que ce soit très grave. Il y a deux hommes avec des appareils qui veulent absolument entrer. Encore? J'y suis pour personne. Mais quels appareils? Ils sont mal élevés. Des vrais sauvages. Oh, des journalistes. Faites-les attendre, je reviens tout de suite. Alors ça, c'est vraiment une race à part. Ah oui, il manquait plus que ça, Ne hein? prononcez surtout pas mon nom, surtout pas. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien vouloir? Moi, je rentre chez moi. Oh non, mais des fois. Où est-il? Bonjour. Bon, à qui ai-je l'honneur, messieurs? Bah, on vous dit bonjour. Le journal, bonjour. Oh bon. Et vous désirez? Une interview, prendre quelques photos. Je suis la maîtresse de maison. Je vous déclare tout de suite que toute allusion à ma vie privée risque de vous coûter cher. À bon entendeur, salut. D'ailleurs, je refuse de répondre à vos questions. C'est pas vous qui vous êtes enfermé. Bon, alors vous ne nous intéressez pas. Bon, alors où est le Tu placard? ne vois pas tête de lard, il crève les yeux. Ah, juste, je m'excuse, on est pressé. Bah, il est vide. Merde alors. Vous permettez, monsieur? Enfin, tout de même. Ah ben c'est vous, fallait le dire, ne refermez pas. Attention, ne bougez pas. Merci. Alors là, on aura tout vu, hein? C'est à moi que vous en voulez, messieurs? Bah oui, on vous consacre un grand reportage en double page. J'espère que nous sommes bien les premiers. Il doit y avoir erreur, là. Enfin monsieur, vous n'êtes donc pas au courant. De quoi? Ça alors, où vivez-vous? Là. Justement, vous êtes l'homme du jour. Encore une photo. Ah, Merci. Vous avez l'intention de la publier? Ouais, et à la une. Je ne rends pas très bien, d'habitude. Et vous voulez raconter mon histoire? Ça faut tout nous dire. Comment cela a-t-il commencé? Vous me prenez un peu au dépourvu. Moi qui toute ma vie suis passé complètement inaperçu. Moi qui n'ai jamais intéressé mes plus proches.
J'ai peine à croire que tout d'un coup des milliers de lecteurs puissent être passionnés par ma petite personne. Non. Non, messieurs, non, ça n'a aucun sens. Je ne suis pas celui que vous cherchez. Écoutez, que vous le vouliez ou non, il nous faut notre reportage. Et on l'aura. Vas-y, Polo Mitraille. Alors ça, je ne vois vraiment pas l'intérêt que ça peut présenter. Mais tout ça est complètement dément, cher grand ami. Laissez-vous faire, monsieur Hugues. C'est la rançon de la gloire. Je ne suis même pas rasé. Faites-moi un petit rictus, vous souriez tout le temps. Laissez pendre la lèvre, l'œil hagard, soyez inquiétants. Bon, ben, je veux bien faire un petit effort pour vous être agréable, mais ne me ridiculisez pas. Là, comme ça va. Sensationnel. Après ça, vous êtes lancé. À Saint-Germain-des-Prés, on ne parle déjà que de vous, vous avez des adeptes enragés. Ouais, les placardistes. Mais quoi? Les placardistes et les anti-placardistes. Vous êtes l'apôtre d'une philosophie nouvelle, le placardisme. Pas possible. On signale déjà pas mal de disparitions dans le quartier Romano. Vous savez, la muse aux cheveux plats, eh bien, elle s'est enfermée pendant 12 heures dans la cabine téléphonique de la station Odéon. Ah, moi je vous le dis, la partie est Il est gagnée. question d'une interpellation à la Chambre. La chambre? Ben, ça risque de faire du pétard. La droite vous attaque violemment au nom de la dignité humaine. Ceux de gauche, au contraire, défendent en vous les droits de l'homme. Ah bah, j'ai entendu parler de ça tout à l'heure à la radio, mais j'avais pas fait le rapprochement, moi. Ah, j'en suis baba, hein. Et moi, placardiste. Et tout ça parce que je me suis enfermé dans un placard. Oh, tu peux prendre ses bras, tu peux prendre. Je savais pas qu'il y avait du monde. Eh ben, Delphine, mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Qu'est-ce qui te prend? Bah, J'avais chaud. en plein mois de décembre? T'as bien attrapé une bronchite au mois d'août. J'avais chaud, ça se commande pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh, ça ferait pas un mauvais cliché non plus, hein. Je te vois venir, toi, gâche pas de pellicule, compris? Je travaille aussi dans la photo d'art. Hein? Mon téléphone. Merci. Tous les matins avant 9h. Pour vous, jusqu'à 9h15. Non mais dites donc, vous... à qui croyez-vous parler, là? Voulez-vous fiche la paix à ma femme? Quoi? Votre femme? Et vous vous enfermez dans un placard? Alors là, je suis plus du tout d'accord, Alors parce laisse que... tomber, Polo, une dernière pause en vitesse. Prêt? Quand vous voudrez, messieurs. Oh, bah, et enfin, la femme de l'homme au placard, ça vous dit rien? Oh, que si! Bon, allez-y, mais rien qu'une. Ça va comme ça? Attendez, permettez, mon profil gauche, c'est le meilleur. Dis donc, il en prend de la place, ton profil gauche. Allô, ouais. T'es chaud au chouin? Il nous revient. Sacré chaud, chouin. Oh, je vais le faire un peu attendre, ça va lui faire du bien. tiens. Il demande monsieur Hugues. Moi? Sûrement une erreur. Sûrement pour toi. Vas-y, Delphine, va, chérie, va. Il a spécifié pas, madame. Ça veut dire? Passez-moi, cher grand ami, que je me réveille, c'est pas possible. Je connais pas du tout ce monsieur. Permettez. J'espère que c'est tout de même pas pour me demander la main de ma femme. Oui? Oui, lui-même. Oui, je vous écoute. Oh, mais pourquoi pas? Delphine, tu peux me donner le nom de ton impresario? Myriam Abrovici, Ségur 12-12, pourquoi? Merci. Myriam Abrovici, Ségur 12-12, s'occupe de nos intérêts. C'est sûrement un rôle pour toi dans un film. Ah, chaud, chouin, elle geste. Ah, c'est un galant homme. Bien, bah, j'espère que nous nous mettrons d'accord. C'est ça, à demain. Alors? Bah, une affaire qui peut être intéressante. Oh, dis vite. Chauchouin veut se servir de mon nom et de ma personnalité pour la publicité de son nouvel insecticide. La chauchouinette? Mais j'en suis un des principaux actionnaires. Ah, il est fort, le chauchouin. Je vois les affiches d'ici. L'homme au placard n'est pas mangé au mythe. Grâce à la chauchouinette. Bravo. Tu m'auras tout pris, même chouchou. Ça vaut de l'or, vous savez, vous laissez pas faire. Ne signez rien avant que je vous ai mis en rapport avec la terreur des cafards. Non. Et puis attention, hein. Attention, on y mettra le prix, hein. Oui, j'espère bien et ce sera très cher. Oh non, n'oubliez quand même pas que je suis un vieil ami de la famille. Vous savez, j'ai presque fait sauter votre femme sur mes genoux. hein. Allez, ne le tannez pas, cher grand ami. L'amitié est une chose, les affaires en sont une autre. Vous n'êtes pas trop fatigué, mon petit Hugues? Après tout, c'est une de vos premières sorties. Bon, mais il se fait tard, il faut encore que je passe au journal, que je fasse mon papier. Au revoir tout le monde, merci. Monsieur, dame. Ah, sans indiscrétion, qu'est-ce que vous faites quand il est dans le placard? Et au revoir, messieurs, et merci. Au Cette revoir. maison vous est ouverte, vous savez, à votre entière disposition. Hé, j'étais violée, moi, monsieur. 12. Ils étaient 12 qui j'avais du poing sur le visage. Attendez. Eh ben, cette journée aura été fertile en surprise. Hein. Ah, j'en ai le tournis. Et moi, la chair de poule. Alors, Bella, vous partez toujours pour Sidi Bou Saïd? Hein? Ah! Je me tâte. Vous savez que ce sera bientôt notre anniversaire. Il faudra que nous allions un de ces jours chez Cartier. hein. Un de ces jours?
tout de suite, oh là là, avant qu'il soit trop tard. Ah non, mais vous savez, c'est vraiment pas un jour près, hein. Non, mais jamais de la vie. Votre voiture est en bas, hein, le temps de passer une cape. Oh, grand fou, va. Bon, enfin, vous savez, Bella, c'est surtout l'intention qui compte. Oui, dis donc, Delphine, dans l'intérêt de tout le monde, tâche d'arranger les choses avec ton mari, là, après tout. C'est pas un mauvais garçon. Si vous venez, eh ben, vous venez, oui. Voilà. Allez, venez. Alors, Hugues, te voilà célèbre? Oh, célèbre. C'est ta photo qu'on va voir dans les journaux, c'est ton nom qu'on va connaître. Peut-être même que des gens viendront te demander des autographes. Avoue que c'est cocasse. Oui, coca, c'est le mot. Je détestais la publicité, celle que l'on fait autour des autres. Mais maintenant que c'est moi qui suis sur la sellette, eh bien... Tu trouves ça beaucoup moins désagréable? Et je dirais même que ça me plaît. Cabot. Le monde est absurde, Delphine, il faut se faire une raison. Non, je me révolte. Mais regarde-moi. Mais est-ce que je me révolte, moi? Alors ça, c'est un comble. Pourquoi t'es-tu enfermé dans un placard, alors? Parce que je prenais les choses trop au sérieux. J'avais tort. T'avais peut-être tort, mais c'était mieux. Je te déçois? Oh, Hugues, tu veux vraiment servir de publicité pour la chouchouinette? De voir mon mari collé sur les murs et dans les réclames des journaux, j'ai l'impression que ça va me faire un drôle d'effet. Et moi donc, la première fois que je me rencontrerai au coin d'une rue? Au coin d'une rue? Oui, ou dans le métro. Dans le métro? Mais Hugues, il n'y a pas de danger que cela t'arrive, puisque tu seras toujours dans ton placard. Mais tout de même, je vais recommencer à sortir un peu. Ah mais tu peux pas, Hugues. Et pourquoi ça? Mais parce que tu perdrais ta situation. Sorti du placard, tu ne vaux rien. Allez, il faut rentrer. Oh non, tout à l'heure. Un peu de conscience professionnelle. Mais puisque nous sommes seuls, personne ne me verra. Ne prends pas de mauvaises habitudes. Ben au moins, pour une fois que nous pouvons bavarder un peu tous les deux seuls. Non, j'ai des scrupules à te distraire. Entre-y un instant avec moi. Ah non, ce serait déplacé. Tu l'as assez dit toi-même. Bon ben, je vais laisser la porte ouverte que je puisse te voir. Tu triches. Faut pas faire les choses à moitié. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Je vais me fâcher. Non, Delphine, je ne peux pas. Je ne peux plus. Ma chérie. Tout de même. C'est décidé, je plaque le placard, je te préfère. Oh, cœur volage. Je laisse tout tomber. Tant pis pour la gloire. Tu sais, je croyais fuir un tas de choses. Et en fait, je ne fuyais que moi-même. Tu es sûr que tu ne regretteras jamais ton placard? Je suis mon propre placard. Je suis blindé. Embrasse-moi pour voir. Tu n'es pas si blindé que ça. Eh bien, je t'enlève. Jusqu'où? Jusqu'à ta chambre. La nôtre. Oui. Oh, où est ma pipe? Oh bah c'est vraiment c'est le moment. Non, je t'assure, mon petit chou, j'ai besoin de savoir où est ma pipe. Écoute, elle est sûrement dans ton placard. Il est fermé. Ben ouvre. Ça résiste. Mais non, écoute. Mais si. Occupé! Nous avons eu le plaisir de représenter ce soir devant vous est de Barillet et Grédy. Le décor de Roger Hart. Les costumes de Donald Cardwell. La mise en scène de Jacques Ardouin. Avec Christian Bertuzzi, Roland Oberlin, Henri Poirier,
Hélène Duc. Angelo Bardi. Daniel Deray. Jacques Ardouin. Axel Abadi. Daniel Rivière. Et Moni Dalmès.